son palais, tout se crie. Alléluia. Est-ce que tout ça? Ah, bon, gloire à moi, on dirait, Moutouazana Est, on dirait, hein? Nalingo pesanga gloire à bien. Le bango pepon ensemble. Dans son palais, tout se crie. Maintenant, la deuxième gloire. Dans la maison de l'Éternel, tout se crie. Troisième gloire, Bissonon Sotosat debout, on acclame très fort pour la gloire de Dieu. Dans la maison du Seigneur, dans la présence du Très-Haut, dans la communion fraternelle, dans l'assemblée des saints, tout se crie. Beta maboko milolo, bapeki sayote, bapeki sayote, nalobi bapeki sayote, nalobi bapeki sote. Beta maboko, beta maboko, beta maboko. Amen. Merci. Tosak debout, nalobi tout le monde debout s'il vous plaît. Nabondeli a tozobe la téléma likolo, pardon maman, papa, s'il vous plaît. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Bible lobi apamwa mamoto yena liloba. À tout Seigneur, à tout honneur. Lorsque nous invitons le révérend pasteur Nifmoma, on acclame très fort. Sama kelele na kombo ya Yesu. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Merci pour tes compassions qui n'ont pas de limites. Nous sommes au 6e jour de notre convention. Sans toi, nous ne serions pas arrivés à ce moment. Je suis dans la joie de déclarer que tu es Ebenezer. Que toute gloire te revienne, mon Dieu. Nous nous soumettons sous ta puissante main. Permets que nous puissions annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main qui s'efface de miracles et de signes. Permets que ta parole de ce soir puisse nous bénir. Nous saluons ta sainte présence et celle de tes saints anges, mon Dieu. Cher Saint-Esprit, je sais que tu es au milieu de nous. Nous nous recommandons entre tes mains comme un instrument que tu dois utiliser ce soir. Élève le nom du Seigneur Jésus. Que tout du début à la fin soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Je suis au livre de Luc, chapitre 5. Nous pouvons lire du premier verset. On peut s'arrêter au 6e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre.
Puis il s'assit et de la barque il enseigne la foi. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Parole du Seigneur. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Et nous regagnons de place. Nous regagnons de place. Bonsoir, shalom. Nous sommes là pour la parole de Dieu. Nous venons de lire un passage biblique. C'est les récits que nous lisons, que nous avons lus, que nous continuerons à lire. Nous sommes au 6e jour de notre conférence, notre convention. Il y a des prédicateurs qui sont passés, qui nous ont enseigné la parole de Dieu, qui nous ont prêché la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu ce soir, nous aimerons aussi abonder dans le même sens. J'ai du mal à intituler le sous-terme de ce soir, mais ma prédication de ce soir va tourner autour du verset 5. Là où ce mot dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. Si tu peux le considérer comme le sous-thème, tant mieux. Tu peux dire sur ta parole je jetterai le filet, tant mieux. Mais moi ce qui m'intéresse c'est toute la phrase. En lisant ces récits, il est dit que Jésus était au bord du lac de Génézareth. Ce lac est traversé par le Jourdain. Il est encore appelé le lac de Tibériade. Je sais un peu de lire, on dit que c'était un lac poissonneux. Et ça nous étonne. Comment un lac réputé poissonneux a fait que Pierre ne puisse rien attraper. Pierre n'a rien attrapé. Il a dit, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Et ce n'est pas l'expérience qui a manqué à Pierre. Pierre connaissait à quel moment fallait-il pêcher. Ce n'était pas pour la première fois que Pierre puisse aller dans les eaux profondes. Je ne suis pas pêcheur, mais je sais que tout au bord du fleuve, il n'y a pas de gros poissons. Et je sais qu'on ne jette jamais le filet au bord du fleuve. C'est-à-dire quoi? L'équipe de Pierre était bel et bien dans les profondeurs des eaux la nuit. C'était pas pour la première fois de Jésus de leur dire aller en profondeur des eaux. Ici était pendant la nuit parce qu'on ne jette pas le filet au bord, on jette le filet au milieu du fleuve. Mais ils n'ont rien attrapé. Le matin, étant fatigué, découragé, avec des problèmes dans leur tête, des problèmes dans leur famille, ils avaient l'espoir que s'ils avaient attrapé du poisson,
En les vendant, ils auraient de l'argent pour voler à leur secours. Mais malheureusement, ils n'avaient rien attrapé. Je vous passe, vous connaissez l'histoire. Mais lorsque moi je lis ça, lorsque j'ai bien lu ce verset, le verset 5, nous donnons le deux dispensations de la parole de Dieu. Ça dit que nous avons la parole avant sa manifestation. La parole non manifestée et la parole manifestée. La deuxième chose que j'ai découverte ici, ce passage nous parle de deux temps, la nuit et le jour. Et la troisième chose, ce passage nous parle de deux dispensations, c'est-à-dire la loi et la grâce. Parce que lorsque vous lisez, vous découvrirez qu'il s'agissait de la nuit et du jour. Qu'il s'agissait de la loi et de la grâce. En lisant, vous comprenez qu'ils ont péché la nuit. Et les jours, Jésus était là. Lorsque je parle de deux dispensations de la parole, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça, c'est la première dispensation. C'était la dispensation de la parole non manifestée. On entendait la voix de la parole, mais on ne voyait pas la parole. Et au verset 14 du chapitre 1 de Jean, la deuxième dispensation de la parole de Dieu, la parole s'est faite chair. On l'a vu, on l'a touché, on a écouté sa voix. Et la troisième dispensation. Bon, la deuxième dispensation, la parole faite chair a prêché. La parole faite chair a prêché. Et à la troisième dispensation, la parole de Dieu est prêchée. Cette fois-ci, on ne la voit plus, mais on attend. À la deuxième dispensation, on l'avait vu et on l'a entendu. Mais à la troisième dispensation, c'est la parole prêchée. Lorsque je lis encore ce passage, je découvre qu'il s'agissait de la nuit et du jour. Ils ont péché toute la nuit. Jésus n'était pas là. Jésus est venu le jour. Or, je vous ramène dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il était jour. Lorsque vous lisez avec moi la Bible, vous comprenez que le premier jour, avant le premier jour, la Bible dit que les ténèbres couvraient la surface des eaux. Et au premier jour, Dieu créa la lumière. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi Dieu a créé la lumière mais n'a pas créé les ténèbres. J'ai compris que Dieu ne pouvait pas créer les ténèbres car les ténèbres c'est l'absence de la lumière. La lumière était absente parce que les ténèbres étaient là. C'est ainsi il devait dire que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est-à-dire qu'en créant la lumière, il a séparé les ténèbres de la lumière. Il a appelé la lumière jour et il a appelé les ténèbres nuit. À
allez lire dans la Bible, vous trouverez qu'il s'agissait de la lumière, il s'agissait du jour, mais il n'y avait pas de soleil. Si vous lisez, vous trouverez qu'il s'agissait de la nuit, mais il n'y avait ni lune ni étoile. Wow. Ça, c'est le premier jour. Et dans cette dispensation, la question que je me pose, comment pouvait-il s'agir du jour sans le soleil? Et la Bible me fait comprendre, c'est la dispensation, c'est de la parole non manifestée. La parole de Dieu est la lumière, mais en ce moment-là, elle était invisible. C'était l'époque de la parole non manifestée. On attendait que sa voix. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, Adam ne pouvait pas voir Dieu, sinon entendre la voix de Dieu. Pourquoi Adam ne pouvait pas voir Dieu? Parce que l'état de se manifester n'était pas encore là. C'est pourquoi un soir, Adam a péché. Et ce soir-là, la Bible dit, Adam a entendu la voix de Dieu en train de circuler. Cela me fait comprendre que c'était la dispensation de la parole non manifestée. Mais ce qui m'intéresse, souligne avec moi la voix de l'Éternel. Et lorsqu'Adam a péché, comme il était question du soir, je comprends que Dieu a chassé Adam le soir. Et à partir de ce soir-là, il y avait une nuit. La nuit en question n'avait pas d'étoile, n'avait pas de lune, parce que le soleil a été créé au 4e jour. Là, on avait en face de nous une nuit sans lune, sans les étoiles. Or, cette nuit-là, nous rappelons le temps de la loi. Dans l'époque de la loi, il n'y avait pas la lumière. C'est la loi qui était la lumière. Israël, le monde a traversé la nuit. Ils ont traversé la nuit. C'est ce qui a fait que Simon a travaillé toute la nuit sans rien trouver. À l'époque de la loi, lorsque je pose à Simon la question de savoir comment s'est passée la nuit, Simon me répond, nous avons travaillé sans rien prendre. Et la deuxième chose, dans la barque de Simon, Dieu n'était pas là, il n'y avait que les hommes. À l'époque de la grâce, Dieu est sur son trône, il envoie l'homme. À l'époque de la grâce, c'est l'époque sans Dieu et on travaille sans Dieu. Si nous posons la question à Simon, la nuit qui était dans sa barque, il a nous qui? Nous les hommes. Dieu n'était pas avec eux. L'époque de la loi est caractérisée par l'être humain sans Dieu. Dieu est du haut de son trône. Il donne un travail à l'homme. L'homme travaille mais il ne parvient pas à donner à Dieu un bon résultat. C'est pourquoi Simon a dit, on a travaillé mais on n'a rien trouvé. On ne peut pas trouver parce qu'on travaille sans Dieu.
l'époque de la loi, c'est l'époque où l'homme cherche à satisfaire Dieu. Dieu est du haut de son trône. Il demande à l'homme de faire quelque chose. L'homme essaie de travailler avec sa connaissance, avec son expérience, avec son intelligence, mais il ne parvient pas à satisfaire Dieu. La loi n'a pas permis à l'homme de satisfaire Dieu. La loi a démontré les limites de l'homme. C'est ce qui a fait que pendant la nuit, Pierre a travaillé sans rien prendre. Ça dit qu'à l'époque de la loi m'a révélé que tu es un homme. Tu es incapable de satisfaire Dieu. Tu es incapable de réussir sans Dieu. Tu es incapable d'attraper des poissons sans Dieu. Il te faut un Dieu. La loi m'a conduit à avoir plus besoin de Jésus que de Moïse. La loi m'a poussé. Elle m'a conduit au point de dire à Moïse, j'en ai marre avec toi. Je veux voir Jésus. La loi m'a conduit au moment de dire à la loi, j'en ai marre avec toi. J'ai besoin de la grâce. La loi m'a conduit à la mort. C'est ce qui fait que l'équipe de Simon a péché toute la nuit. Ils ont déployé l'intelligence. Ils ont déployé leur expérience. Ils ont déployé leur connaissance. Ils ont déployé leur force. C'est pour nous dire rien de bon ne peut sortir de l'homme. À l'époque de la loi, c'est l'époque de l'échec. Donc la nuit symbolise le temps de l'ignorance. La nuit symbolise l'époque sans Jésus. La nuit symbolise l'époque de travailler sans Dieu. La loi nous a prouvé que nous sommes incapables de satisfaire Dieu. C'est ce qui a fait que le matin étant arrivé, Pierre était dans la détresse. Or, dans la grâce, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Si vous lisez ce passage, la Bible dit, les jours, il avait l'air filé, découragé pour rentrer chez eux. Je veux te rappeler ceci. On ne peut pas parler des jours sans le soleil. On ne peut pas parler des jours sans le soleil. Si le premier jour, le jour n'avait pas de soleil, mais au quatrième jour, il y avait un soleil pour présider le jour. C'est pourquoi, lorsqu'on parle le jour, ça dit que le matin, le soleil s'est levé comme le président du jour pour amener un nouveau jour dans la vie de Pierre. Et le nouveau jour, c'est la parole manifestée qui est appelée le soleil de justice. C'est la parole qui s'est faite chair, qui s'est fait corps pour qu'on puisse la voir, qu'on puisse la toucher, qu'on sente la lumière, qu'on chante sa chaleur. L'apôtre Jean a dit, on a vécu avec lui, on a mangé avec lui. Ça dit que le jour du quatrième jour, Dieu a créé le soleil pour présider le jour. Il a créé la nuit avec la lune pour présider la nuit. Je ne pense pas que je vais parler de la nuit. Je parle du jour. Pour parler du jour, on va voir le soleil. Si
le soleil ne se lève pas, il n'y a pas de jour. C'est que dans la vie de Pierre, dans la vie de Simon, j'aime la Bible. En ce moment, on n'appelle pas Pierre, mais on l'appelle Simon. C'est-à-dire que Simon, c'est le païen. Simon, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Simon, c'est le monde sans Dieu. Le jour apparaît devant lui. Pendant qu'il était dans la détresse, le soleil entre dans sa barque. Et lorsque je lis la Bible, je comprends que il y avait deux barques à la rive et Jésus nous montrait que dans une seule barque. C'est pour nous dire le jour de la parole de Dieu, le jour de la parole de Dieu fait chair a deux aspects de jour. Le premier aspect, c'est la parole de Dieu a amené le jour du Seigneur. C'est ce que nous appelons le jour du salut. Lorsque la parole est entrée dans la barque de Pierre, il lui a amené le jour du salut. La parole de Dieu nous a amené le salut. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de salut. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de délivrance. Le jour de la parole, c'est le jour du salut. Je suis dans 2 Corinthiens, au chapitre 6. On parle du jour du salut. La manifestation de la parole a apporté le jour du salut. Je vais vous faire comprendre cela. Je vais vous faire comprendre que c'est le même jour où Pierre a été sauvé. Yes. Lorsqu'il est entré dans la barque de Pierre, il lui a apporté un nouveau jour. C'est le jour de la délivrance. C'est le jour du salut. La loi n'a pas amené le salut. La loi n'a pas amené la vie. La loi n'a pas amené la délivrance. Mais c'est la parole révélée, la parole manifestée qui a amené le salut. De celui qui croit à la parole de Dieu à la vie éternelle. Jésus, en entrant dans la barque de Pierre, c'est le salut qui est entré dans la vie de Pierre. Le jour du Seigneur, c'est le jour du salut. J'aimerais dire à quelqu'un, le jour du salut est encore là pour être sauvé. Il est entré dans la barque de Pierre pour sauver Pierre. C'est pourquoi Abraham ayant les promesses de devenir le père des multitudes, il devait être le père du sable qui est Israël. Il devait être le père des étoiles qui est l'église. C'est pourquoi lorsque Dieu lui a ouvert les yeux prophétiques, il a vu le jour. Et le jour, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, votre père Abraham a tressailli de joie lorsqu'il a vu mon jour. Il a compris que c'est le jour du salut, c'est le jour de la délivrance, c'est le jour où Abraham deviendra le père des multitudes. C'est pourquoi prophétiquement Abraham s'est réjoui parce qu'en Jésus il devient père. En Jésus il devient père. Et de la poussière de la terre et le père des étoiles. Le deuxième aspect des jours, c'est le jour de la grâce. La parole de Dieu manifestée nous a amené le jour de la grâce. Je ne veux pas me donner à l'exercice de définir la grâce, mais simplement te dire, à l'époque de la loi, Dieu est d'un côté et l'homme est de l'autre côté. Mais à l'époque de la grâce, à l'époque de la loi, Pierre était seul dans la barque. Il travaillait seul, il marchait seul. La grâce veut dire Dieu qui est Dieu s'est fait homme pour habiter avec l'homme. L'homme n'est pas digne de recevoir Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers l'homme. Entre Pierre et Jésus, c'est Jésus qui a demandé à Pierre d'entrer dans sa vie. La grâce veut dire, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, mais c'est le Dieu
saint qui cherche l'homme pécheur. C'est ça la grâce. Jésus n'a pas tenu compte que Pierre était pécheur. Mais il est venu entrer dans sa barque. Jésus nous a amené la grâce. La grâce veut dire Dieu avec les hommes. La grâce veut dire Jésus sait que je suis parce que je suis avec Dieu. La grâce veut dire je ne travaille pas seul, je travaille avec Dieu. La grâce veut dire je ne marche pas seul, je marche avec Dieu. Ça dit qu'à l'époque de grâce, Dieu a abandonné son trône, il vient vivre avec moi. La grâce s'est définie quand Jésus dit sans moi vous ne pouvez rien faire. À la loi on disait j'ai, mais dans la grâce nous disons nous. C'est que Dieu est avec nous. Ça dit que le matin, les jours vient mettre terme à la nuit. Jésus a porté le jour dans la vie de Pierre. C'est pourquoi je te dis que nous sommes dans la journée de grâce. Et dans l'époque de la grâce est disponible. À l'époque de la grâce, nous marchons avec Dieu. À l'époque de la grâce, nous travaillons avec Dieu. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous voyez tout ce que je viens de dire. Ce n'est que l'introduction. Parce que je veux maintenant entrer dans mon message. Parce que dans le message, il est dit que sur ta parole je jetterai mon fruit. Le problème là c'était l'introduction pour nous montrer seulement la signification de mais. Tout ce que j'ai dit c'est autour des mais. Nous avons travaillé. Tout ça là qui on n'a rien attrapé. On peut rentrer chez nous. Mais la loi nous a découragés. On pouvait se suicider. Mais c'est là. On a travaillé toute la nuit sans rien trouver. On pouvait se suicider. On pouvait se décourager. Mais le jour est là. Ça dit que les méviers rejetaient tout ce qui est de la foi. Les méviers disent que tout ce qui est passé, voici ce qui est nouveau. Les mains de Pierre, c'est justement entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Les mains de Pierre, c'est justement entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que dans l'Ancienne Alliance, on n'était pas avec Dieu, on n'était pas un peuple, mais avec Jésus nous sommes un peuple. Si nous avons travaillé sans Jésus, mais avec Jésus, on va trouver quelque chose. Si on a travaillé sans attraper quelque chose, mais puisque Jésus est dans la base, on va faire quelque chose. Si je n'étais pas dit d'être serviteur de Dieu, mais avec Jésus, je suis dit d'être serviteur de Dieu. Si je n'étais pas capable d'aller devant la présence de Dieu, parce que c'était la loi, mais avec Jésus, je peux entrer dans la présence de Dieu. Ne vous en faites pas, ça c'est l'introduction. Ça c'est l'introduction pour nous voir que nous allons avancer. Nous avons travaillé. Tout ça là qui
Ça c'est les cris de détresse de l'humanité. Nous avons travaillé et Dieu a vu l'affliction de l'humanité. Il a envoyé la parole. La parole est entrée dans la barque de Pierre. Moi je me dis, il est omniprésent. Il pouvait se retrouver dans des barques à Dinkou. Mais il est entré seulement dans la barque de Pierre. C'est là où je comprends que le salut n'est pas une communauté. Le salut est individuel. Ce n'est pas une affaire d'un groupe. C'est une affaire d'une seule personne. Je reconnais, Dieu a dit, j'étais faufilé. Mais qu'est-ce que Pierre dit? Si ta parole, j'ai. Jésus a dit, j'étais faufilé. Pour dire que c'est le jour du salut. Ce n'est pas une affaire familiale. Ce n'est pas une affaire de la communauté. C'est une affaire individuelle. Entrons dans le message. Pierre dit, sur ta parole, je jetterai. Dieu dit jeter vos filets. Mais Pierre dit j'ai jeté. L'appel c'est une question individuelle. Le salut c'est une question individuelle. Il y a des gens qui échouent parce qu'ils veulent se décider en groupe. Mais Pierre a dit, si vous n'allez pas jeter vos filets, moi, à cause de cette parole, moi je jetterai le filet. Je comprends une chose. Il y a dans beaucoup de places, parce que lorsque Jésus était dans la barque de Pierre, je ne parlerai pas d'éloigner aujourd'hui. Je parle de la présence de Jésus dans la barque de Pierre. Je comprends une chose, que ce qui intéressait Jésus, c'était pas la foule, c'était Simon. Allez faire des recherches. Dans la plupart des cas où Jésus prêchait, on disait qu'un grand nombre criait en lui. Mais dans ce passage, personne n'a crié en Jésus sinon Pierre lui-même. Allez vérifier. Va vérifier que la seule personne qui s'est convertie c'était Pierre. Mais la Bible dit qu'il enseignait la foule. Mais quand je lis très bien, j'ai compris que l'attention de Jésus n'était pas sur l'enseignement de la foule. Son problème c'était qu'il était dans la barque de Pierre. Que pendant qu'il enseignait la foule, j'ai compris que étant le marteau, il était en train de briser Pierre. Car la parole de Dieu dit, la parole est comme un marteau. J'ai compris que pendant le temps qu'il enseignait, en réalité, il enseignait la foule, mais en vérité, il travaillait Pierre. Il travaillait Pierre. Il les brisait. Il les façonnait. J'ai compris qu'il y a une différence entre la parole de Dieu et la voix de la parole de Dieu. C'est pas sûr mais comprends. La foule écoutait la parole de Dieu. Mais ce qui sauve, ce n'est pas la parole de Dieu. Car il est possible d'écouter la parole de Dieu sans entendre la voix de Dieu. Jésus est qui n'est-ce pas la parole de Dieu? Dans Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit? Je suis à la porte. Qui est à la porte? C'est la parole faite chair. Et je frappe. Si quelqu'un entend
ma voix mongongo na ngai et ouvre, afongoli j'entrerai chez na kokota pa na ye. On peut écouter la parole de Dieu Koko kama bala nzambe sans entendre la voix de Dieu. mais soki yo ka mongongo na nzambe te. Et ma Bible dit, ceux qui sont dans les sépulcres n'écouteront pas la parole de Dieu, mais entendront la voix de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Mais dans cette parole, il y a la voix de la parole. Tu peux ouvrir la Bible. De Genèse à l'Apocalypse, ça te convertit. Parce que tu n'as pas entendu Dieu te parler. Aïe. 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 C'est que Pierre, au lieu d'écouter la parole, avait entendu la voix. Il a ouvert son cœur. La parole est entrée dans sa vie et a commencé à le façonner. Quand la parole te façonne, il va briser ton intelligence, briser ton expérience, briser ta connaissance. La parole de Dieu, lorsque tu façonnes, elle fera en sorte que ce qui était pour toi un gain devient une perte. Celui que la parole de Dieu a façonné, celui que la parole de Dieu a travaillé, ne mettra plus sa force sur la connaissance. Il ne mettra plus sa force sur le diplôme. Il ne mettra plus sa force sur l'intelligence. Celui qui a été brisé par la parole n'aura pas d'autre appui que la parole de Dieu. C'est ce qui prouve ce que je t'ai dit. Pendant ce temps, Dieu avait brisé Pierre. Il a brisé son intelligence. Il a brisé son expérience. Il a brisé sa connaissance. Et lorsqu'il lui a dit, jette ton filet, Pierre a compris que mon intelligence ne m'a rien donné. Mon expérience ne m'a rien donné. Pierre a compris qu'il est tenté de m'envoyer sur un monde surnaturel. Réfléchissons. Quand Jésus dit à Pierre, avance, jette. La question que je me pose, est-ce que Pierre avait vu les poissons avant de jeter? C'est-à-dire que Jésus était en train de faire entrer Pierre dans le monde surnaturel. C'est-à-dire qu'il disait à Pierre de quitter le naturel pour entrer dans le surnaturel. Si dans le monde naturel tu marches avec les pieds, dans le monde surnaturel ton appui c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Pierre dit, Seigneur, mon intelligence ne m'a rien donné. Si ça ne dépend que de mon intelligence, si ça ne dépend que de mon expérience, je ne peux pas jeter. Car c'est impossible de trouver le poisson. Et j'ai compris, pour marcher dans le monde de l'impossibilité humaine, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est pourquoi Pierre a compris, sur ta parole, je vais jeter mon filet. Je ne m'appuie pas sur ma connaissance. Je ne jette pas parce que je connais, mais je jette parce que tu as dit. C'est là où je comprends que la parole de Dieu était un appui pour Pierre. Cela m'amène à te ramener à Moïse. Moïse avait les deux pieds pour marcher. Il avait un simple verge à la main. Le cas Moussanga biso ba Congolais to yiko copier n'importe quoi. Au moins un prophète moi nzete à maboko o bantoma ba to tama ba nzete. Mais yebisa bango ke mboko ane zaki mboka mabanga pe bangomba. Ba ko tama ba nzete ni pe ko s'appuyer zaki pour la spiritualité. Quoi glisser ata bwana ngobongo yo komele lokwa yo de toma. Mais le toma ba prophète na ba nzete. Na ba nzete. O de lingenda ya. Nzete na pe prophétique. Ba Pierre ba tambola ga ba nzete parce que zaki epoka bangomba. Yes. Mabanga le kai mingi.
Mais Pierre avait les deux pieds. Mais Petro akia makolo mibale. Mais il avait un simple verge à la main. Akia na lingenda moko mose. Lorsqu'il a rencontré Dieu, Tant kutani nzambe. Dieu lui a dit, Kola bisie. jette ton verge. Bwaka lingenda na yo. Jette ta verge. Bwaka lingenda na yo. Il a jeté la verge. Tant bwaka Il s'est lingenda. transformé en serpent. Donc e Il baloki na dit, nyoka. ramasse-les. Pe abilo kote yango. Lis la Bible maintenant. Tant biblia sikoyo. À partir du jour où la verge de Moïse s'était transformée en serpent, elle a changé de nom. Uta mokolo o lingenda na koma kinyoka bongola kikombo. Bah, comme il benga ngo verge de l'éternel. Amiko benga pena lingenda na umela. Et le mot verge à Moïse, comme une verge de l'éternel. Elongo ya Mose po asimaki me komi ya C'est umela. pour dire Pona koloba. que la verge était devenue le troisième pied de Moïse. Lingenda na koma kinde lokolo ya misato ya Mose. Pour marcher, il devait marcher avec les deux pieds. Pona kota bosengata makolo Mais mibale. pour accomplir des miracles, il devait se servir Mais de pona la verge. kosala bikama likusa basali na ye. Il n'y avait pas de miracle sans la verge. Eki bikama tele bosala Mais il a dit ça va lingenda. serviteur boye. Basali boka. Il est vrai que Nyoka Aaron maintenant qui va Nyoka Moïse. Yes. Oui. Lingenda Aaron. Bibliquement maintenant qui va Nyoka Ya Pharaon. Oui, il y a Pharaon. Ben Lingenda Moïse et comme Nyoka avant ou Aaron comme Nyoka. Yambo ya yekoma yango nde bandaki lingeni. Elobi nini? Sikso za nango oyebite makambo papa na sana nzambe na nkuku yo oyebite. Yo so beta tolo ke lingenda na ngai baluki nyoka. Mais or que oya tate bayoka nyoka tango yo muna kangote. Yes. Tozwi toli. Tango papa bayoka nyoka zaka yena nzambe te moi zalaka te. Le quoi yo miracle c'est boso bato okumisa nzambe o beta tome keba. Lingenda Moïse ya Aaron. Est-ce qu'il pouvoir partir lingenda Moïse? Yes. Moïse ne pouvait accomplir aucun miracle sans la verge. Lisez la Bible. Pour tous les miracles, tout était fait par la verge. Soit la verge d'Aaron, soit la verge de Moïse. Cela veut dire il n'y a aucun miracle, aucun véritable miracle sans la parole de Dieu qui est la plus du surnaturel. Le vrai miracle vient de la parole de Dieu. La vraie spiritualité, c'est la parole de Dieu. Oh, lorsque je vois le bâton de Moïse, le bâton de Moïse aussi a debout. Et après la basonge mibale. Oh. Oh, ce qui n'a tali n'a comme mémoire makambo ya Jacob. Fongola. Jacob penzambe abuka ke le côté pour pas comme infirme. Yes. Pour attendre appel nzete. Mosali nzambe ya malama zaka oza infirme. Yes. Mosali nzambe solo asapuya kana intelligence te. Asapuya kana sagesse te. Mais à s'appuyer à la parole, ainsi dit l'Éternel. Yes. Yango ne koma lingenda na ya s'appuyer na yango ko remarquer Jacob partout avec kotamba tamba lingenda na ye. Ce qu'on suit Romains 11:21, Bible lobi ke akokaki kopambola bana ete sa ko s'appuyer likolo lingenda. C'est qu'il n'y a pas de bénédiction sans la parole de Dieu. Ils ont lipambo de son banzambe izate. Oh, si le bateau a debout, cela me fait penser à l'aigle. L'aigle aussi a deux ailes et deux pieds. Cela veut dire quoi? L'un bout du bateau c'est pour marcher sur la terre. Et l'autre bout c'est marcher dans le surnaturel. Et quand je vois l'aigle, je trouve les deux pieds, les deux pattes, c'est pour marcher dans le monde naturel. Mais les deux épaules, les deux ailes, c'est pour marcher dans le surnaturel. Or Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Or la parole, c'est le bâton de Moïse. La parole,
c'est le bâton de Jacob. La parole, les déserts de l'aigle. On ne peut pas parler de la parole sans lancer le Nouveau Testament. On ne peut pas parler de la parole sans lancer le Nouveau Testament. On ne parle pas de la parole sans la loi de la grâce. On ne parle pas de la parole. Oh yes, c'est ce que je veux dire à quelqu'un. Lorsque Pierre dit sur ta parole, il prend toute la parole. J'entends un homme de Dieu qui dit que l'évangile et la parole de Dieu sont différents. Quelle confusion. Si l'évangile n'est pas la parole de Dieu, c'est quoi? Lorsque Pierre dit sur ta parole, ça dit que je prends toute ta parole, je ne rejette rien. Quand le bâton a debout, c'est de se lancer le Nouveau Testament. C'est l'esprit et la lettre. Je ne prends pas un, je laisse l'autre. Je prends dans sa globalité. C'est ça prendre la parole de Dieu. Sur ta parole, je jetterai mon filet. Cela veut dire quoi? Pour marcher dans les surnaturels, ce n'est que par la parole de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, c'est la parole qui est le fondement. C'est la parole qui est l'appui du miracle. C'est la parole qui est l'appui de la véritable spiritualité. Une spiritualité en dehors de la parole de Dieu, c'est le fétichisme. Quand Jésus l'envoie de jeter son filet, c'était le monde surnaturel. Et dans le monde surnaturel, dans le monde de l'esprit, c'est un boulevard. Et les garde-fous, c'est la parole de Dieu. Yes. Sont dans le monde spirituel. Au côté de principe et le banzambete au côté occultisme. Yes. Yangoza bato belé. Ba koti ba science occulte ba oko sabiso na ba interprétation lokuta. La vraie spiritualité, c'est dans la parole de Dieu. Pierre a dit sur ta parole. Et c'est là où je comprends qu'il y a 3 bâtisseurs dans le monde. Il y a 3 bâtisseurs qui bâtissent sur la parole de Dieu. Le premier à bâtir sur la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce qu'on dit que la parole de Dieu, c'est le véritable appui, c'est le véritable fondement. Or Dieu a bâti le monde sur la parole de Dieu. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir, la fondation du monde, c'est la parole de Dieu. Je vais te prouver. Ouvre ta Bible. Lis la Bible avec moi. Colossiens 1,16. La Bible dit ceci. Tout a été créé par lui. Ça dit que la parole, c'est celui qui a créé. Tout a été créé en lui. C'est lui qui est le fondement. Tout a été créé pour lui. C'est lui qui est le propriétaire de l'univers. Et la Bible ajoute au verset 17, tout subsiste par elle. C'est-à-dire que l'univers se repose sur la parole. Tout continue à subsister grâce à la parole. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui a le dernier mot de l'univers, c'est la parole de Dieu. Là, c'est Dieu qui a bâti le monde sur la parole. Deuxième bâtisseur, c'est Jésus. C'est là où je comprends la différence entre Israël et l'Église. Jésus dit ceci. Tu es Pétros. Sur le Pétra, je bâtirai mon église. Ça dit que
Jésus bâtit son église sur les rochers. Le grand rocher, le rocher des âges. Oh, le véritable rocher, c'est la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, l'église n'est pas fondée sur la prophétie. L'église n'est pas fondée sur la délivrance. L'église n'est pas fondée sur le miracle. L'église n'est pas assise sur le miracle. L'église doit être assise sur la parole. La parole de Dieu. Rien que la parole. Yes. Yes. Notre convention, c'est pour remettre la parole de Dieu à sa place. Jésus n'a pas bâti l'église sur un arbre. Non. Il n'a pas bâti l'église sur le sable. Non. Il a dit que je bâtirai mon église sur les rochers. Et comme ça sera sur les rochers, les pouvoirs des démons n'auront pas de pouvoir sur mon église. Les vents, les tempêtes peuvent souffler. Rien ne pourra renverser mon église. C'est pourquoi tu vois, malgré les combats, l'église de Dieu n'a jamais été anéantie. Et le troisième bâtisseur, c'est Simon Pierre. Pierre dit, sur ta parole, je fonde ma vie. Sur ta parole, je bâtis mon ministère. Sur ta parole, je fonde mon foyer. Sur ta parole, je règle ma vie. Sur ta parole, je conduirai ma famille. Sur ta parole, je bâtis mes affaires. Sur ta parole, je bâtis mon ministère. Cela veut dire quoi? Le bâtisseur a le choix. Soit tu bâtis sa vie sur le sable ou sur la parole de Dieu. Mais Pierre a dit, je bâtirai ma parole. Je jetterai mon filet sur la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu pour Pierre, c'est ça la puisse. Bien aimé dans le Seigneur, pour marcher dans le monde surnaturel, entre le naturel et le surnaturel, il y a un pont. Et ce pont, c'est la foi. C'est là où je comprends que la parole de Dieu a besoin de deux choses: l'obéissance et la confiance. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, elle se limite qu'à dire ayez confiance en moi et obéissez à ce que moi je vous. Jetez vos filets ou jetez vos filets. Là, je distingue deux sortes de foi: la foi de Pierre et la foi de Thomas. La foi de Pierre, il n'a pas vu les poissons pour jeter le filet, mais il a jeté le filet en obéissant à la parole de Dieu et en ayant confiance à la parole de Dieu. Et la deuxième fois veut que je voie d'abord le poisson avant de jeter le filet. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la foi qui produit le miracle, c'est la foi qui ne voit pas, mais qui entend, mais qui agit. C'est la foi qui amène le miracle. Si Pierre a vécu le miracle, il n'a pas d'abord voulu voir, mais il a d'abord voulu agir plus fort. Que Dieu nous bénisse. Sur ta parole. Jésus, si ce n'était pas ta parole, je n'allais pas m'enzarder. Mais parce que tu as dit, je vais agir. Frère et soeur, je ne nie pas que tu es un grand prière. Tu pries beaucoup. L'église prie beaucoup. S'il n'y a pas de miracle, c'est à cause de ces deux choses: l'obéissance à la parole de Dieu et la confiance à la parole de Dieu. Nous prions beaucoup. Nous prions beaucoup. Mais laisse-moi te dire, la foi, la véritable foi s'exprime et se manifeste. Je vais t'expliquer. L'obéissance, c'est pour dire que Marie a dit, faites
ce qu'il vous dira. Sala oyo ya koyebisa bino. Dans le miracle Bikamwa et le fruit de l'obéissance à la eza parole. pena mbuma ya botosi. Pierre a obéi Pe la tosi et il a jeté, pe abwaki il a vu le miracle. pe abiki bikamwa. Le deuxième aspect, Et tel sami c'est balé la confiance. eza etingia. Il ne voit rien, Amonité. mais il fait confiance à la parole Mais de Dieu, asale etinga maloba na qui est le Nzambe. véritable appui du monde surnaturel. Oza pena ko fandisa Si na tu solo veux oyo marcher dans le lekikolo. miracle, Songo tamu na kata marche sur bikamwa. la parole de Dieu. Tamu na sema maloba na Nzambe. Celui qui veut vivre le miracle, Alinga bika bikamwa. le miracle ne vient pas en priant. Bikamwa ka libondeli te. Dieu exauce la prière, Kolo ayandolaka. mais honore la foi. Libondeli te kasi amemaka nde kondima. Allez-y comprendre. Kene kososola. Je vais te dire ceci. Na isa boye. La parole de Dieu engage Dieu lui-même. Mama Nzambe ekotaka Nzambe ye moko. Lorsque la parole de Dieu faillit, Tant yango ekoyi c'est que Dieu a failli. sekolo pe akakemi. Supposons maintenant, To baja sikoyi. la parole est sortie. Mama yango bimi. Jetez vos filets. Kubaka mamonyama na bino. Et Pierre a obéi. Pe te patosi. Et s'il n'avait rien attrapé, Esoka kanga mbisi te. Sonyanan. Ya Yesu. Alo kuta. Ils sont d'accord avec moi? Odimisa mina ngai. Matuba yoki nenga bibwaka monyama. Pierre Passanini abwaki. Soki filet zwaki mbisite, sonya Pierre to sonya mutaba. Ya Yesu motindi. C'est pour te dire, Pona koyebisa yo. Dieu exauce la prière, Kolo ayenora mais mabondeli. honore la foi. Mais amemi akande Dieu kondima. n'honore pas la prière, Amemi mais akalibondeli Dieu te. honore la Mais foi. amemi Ton akakondima. grand problème, Kamona yo. parce que ta foi, To te kondima na yo. elle est muette Elobaka et te. elle est handicapée. Pe yango etambolaka te ebosono. La foi produit des miracles. Yango salaka bikamwa Mais si kondima. ta foi ne produit pas de Mais miracles, soki salaka bikamwa te. c'est parce qu'elle est muette Po te yango elobaka te. et elle est handicapée. Peza ebosono. Je vais expliquer. Nalimbola. Kolo nde amemi akakondima. Kolo amemi akakondima. Nini koloba nini? Nazwi bandeko ya Daniel misato. Bango bamemi kondima. Yango ekakemaki te. Kondima elobaka. Emisato balobi. Kolo. Capable de nous sauver. Ça, c'est la parole de foi. Et Dieu honore la parole de foi. Kolo amemi akamaloba kondima. Allons-y à l'exercice. Toke soki na kati ya Si la misala. fournaise ardente de feu. Soki na kati ya libula La ya moto. toute question. Ceux qui bandeko bandima qui boit pas comment dit boula moto, c'était à cause de quoi? De la confiance qu'ils avaient dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Yes. Si quand ceux qui n'a dit boula moto bazika qui banga ba faute ya nani? Ya Nzambe. Faute ya Nzambe. Alors Nzamba linga faute te. Nzamba linga te ba bas chola ye. Yango muto honorer Nzambe na parole la foi Nzambe pas honorer la foi na ye. Yes. Tu peux prier. Koko sambela Mais sambela si tu sambela. n'as pas à exprimer ta foi par Mais soki parole de foi, otalisi yango te maloba tu ne kondima. feras jamais de miracle. Osala bikamwa te. Pour voir le miracle, Mpona komona tu bikamwa. dois exprimer ta foi. Soki kotalisa kondima na Et yo. Dieu doit entendre ta foi. Osengeli ayoka Le kondima na yo. monde doit entendre ta foi. Osengeli oyoka kondima na yo. Pierre a dit, Petro alobi. je jetterai. Ça sous-entend quoi? Azela nini? Je vais jeter, je vais prendre des Nakobwaka poissons. pe nakozwa mbisi. C'est ça la foi. Yango nde kondima. Si tu veux exercer, tu veux vivre Soki le olakisa miracle, obika bikamwa. tu dois confesser ta foi. Esengeli kotatola kondima na yo. Quelqu'un peut parler soit à cause des doutes, soit par foi. Moto akokoloba pe to na kati ya kondima. Et ça, maloba mosusu eloba makasi ma douleur. Mais nzamba maloba oyo nzela ya kondima. La deuxième chose, Eloko ya c'est mibale. que la foi Kondima. doit poser des actes. Yango esengeli sala misala. Moïse a jeté son fils. Mose abwaki pe Mais nani na eza ye. makambo ben avie kokisamaka te parce que tu n'es pas habitué à poser les actes de foi. Yes. Bato ebele eza makambo mingi esimbaka te mpo ti sikoyo nano meka kosala pa ya foi te. Yes. Pierre amonaki mbisi te me abwakaki filet par la foi. Angela kondima.
Et ça, ma camusou, comme là, il faut poser acte à foi. Yes. Et en posant un acte de foi, ou en exprimant ta foi, tu seras traité de fou par ceux qui t'entendent. Dire ce que tu dis, tu seras traité de fou par ceux qui te voient poser cet acte. Il faut un mot qu'on a vu. Osaka makambo batwa bengo mutu aliboma. Yes. Osala te po batu bamona, mais osala parce que tu obéis à la parole et tu fais confiance à la parole de Dieu. Sur ta parole. Je vais les maintenant chuter. Mais ça, la foi à la parole de Dieu. Le problème dans nos églises, nous n'avons pas la foi à la parole de Dieu. Nous aimons prier. Mais dans le monde spirituel, il y a ce que nous appelons la loi d'appartenance. Ce qui ne t'appartient pas spirituellement ne t'appartenait pas physiquement. C'est pourquoi la Bible dit, vous comprenez la Bible, partout, elle fait toujours allusion à la prière et la foi. Je prends seulement deux versets. Je prends dans les psaumes. La Bible dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est la prière ou la foi. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est la foi ou la prière. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est quoi? La prière. C'est la prière. Mets en lui ta confiance. La foi. La foi. Et il fera quoi? Il agira. Il agira. Je prends un verset de l'Ancien Testament. Je prends un deuxième dans le Nouveau Testament. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en prière, c'est quoi? La prière ou la foi? Croyez que vous l'avez reçu. C'est la prière ou la foi? Et vous le verrez s'accomplir. Ça dit que tu dois prier, c'est bien. Mais il faut aussi exercer ta foi. Il faut aussi exprimer ta foi. Il faut aussi poser les actes de foi. Ce qui ne marche pas, tu dois déclarer le contraire pour voir. La Bible dit, qui te fait selon ta foi. Il y a des possibilités. Soit je parle selon ma douleur, ou je parle selon ma foi. Or la foi, c'est le contraire de la réalité. Est-ce qu'on m'entend là-bas? La foi, c'est la vérité, mais c'est le contraire de la réalité. Cela veut dire quoi? La réalité voit que tu es stérile. Mais ma foi dit, je vais enfanter. Yes. La réalité dit, sur la liste des vaillants héros, tu n'es pas là. Mais la foi, sur la liste des héros, tu es là. Frère, ce que j'aimerais te conseiller ce soir, je donne un témoignage qui s'est passé hier. J'avais un problème d'argent. Vraiment sérieux. Je sors de la maison. J'ai dit à Dieu, il était jeudi. J'ai dit à Dieu, je ne sais pas, ma foi m'a poussé à prier. En sortant de la maison, j'ai dit à Dieu, journal le logo aussi la boîte. Je sors de la maison, j'entre dans les trois pinés. Je tiens mon téléphone. Je commence à prier. Seigneur, mbonge kota na téléphone nanga. Ndenge na osambela, mbonge kota na téléphone. Je marche, j'arrive sur le Wenzama tête. Je parle avec quelqu'un. J'attends un message. Je regarde un message. Je vois un message qui vient de l'Europe. Voilà les codes. On t'envoie ceci. Ça, j'ai posé un acte de la foi. J'ai dit, Seigneur, mbongo kota na téléphone. Mbongo kota na téléphone. Mbongo koti. Yes. Ce qui nous manque, ce sont les actes de la foi. Le problème est que la Bible ne dit pas que par tes maîtrises, par ces maîtrises, nous serons guéris. Mais la Bible dit,
C'est par ce maître ici que Mama nous pipi avons na été ende guéris. tobiki sama. C'est-à-dire que la guérison est déjà disponible. Kobiki sama de ezali yo. Il faut maintenant que la foi qui est le bras spirituel pour prendre cette Isengeli guérison. kondimeza loboko ya molimo ezo. Si tu dis toujours je suis malade sur les lits, tu ne seras pas guéri. Il faut qu'un jour tu dises je me lève, je ne suis plus malade. Et tu verras s'accomplir ce que tu veux. Ce qui te manque, c'est les actes de la foi. Je suis en te dire, la Bible dit, qui cherche, trouve. Il faut chercher avec foi. Dieu t'attend pour c'est l'acte de chercher. Dieu t'attend pour c'est l'acte de frapper. Tu ne peux pas aller à l'église, prier. Non. La Bible dit va frapper. La Bible dit va travailler. La Bible dit va demander. La Bible dit va demander. Tu as un acte à poser pour que Dieu agisse. Dieu attend que tu poses un acte. Que tu prennes ton filet, l'instrument de ton travail. Jette-les, ne les garde pas. Pose un acte pour prouver à Jésus. J'ai confiance en ta parole. Pour prouver à Jésus, tu m'as dit de chercher. Voici mon instrument. Je jette. Le filet est ton instrument de travail. Pose un acte. Si Pierre n'avait pas jeté le filet, il avait continué à prier. Ma poisson ma poisson est nango. Prier c'est bon, mais il faut aussi apprendre à jeter le filet. Apprenons à jeter le filet. Tu ne deviendras pas riche en priant. Apprends à jeter le filet. Si tu jettes le filet, tu auras des poissons. Mais ne jette pas le filet à cause de ton diplôme. Ne jette pas le filet à cause de ton expérience. Ne jette le filet parce que c'est ainsi dit l'Éternel. Dieu, tu m'as dit, c'est pourquoi moi je fais. Dieu, tu m'as dit, c'est pourquoi je le fais. C'est ça la parole de Dieu qui doit te servir d'appui. Même nous, serviteurs de Dieu, bâtissons le ministère sur la parole de Dieu et non sur la spiritualité. La vraie spiritualité, c'est dans la Bible. Oh frère, écoute-moi. Peu importe ton degré de spiritualité, tu ne seras jamais plus que l'apôtre Paul. Mais il n'a pas fait ce que toi tu fais. Rien que le nom de Jésus. Rien que le nom de Jésus. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir. Tu n'as pas tort de t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu ne seras pas déçu lorsque tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu ne seras pas anéanti puisque tu t'appuies sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu bâtit ta vie. Sur la parole de Dieu bâtit ton foyer. Sur la parole de Dieu bâtit ton mariage. Ils ne vont pas te décevoir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole de ce soir. Que Dieu bénisse sa parole de ce soir. Sur la parole de Dieu. Faisons tout sur la parole de Dieu. Ma philosophie, ma spiritualité, que tout soit réglé par la parole de Dieu. On peut se mettre debout pour prier ce soir. Pierre a dit, Seigneur, je pose un acte. Ce qui te manque, c'est poser un acte.